L'actualité ce matin, c'est aussi cet hommage contrasté de Vladimir Poutine. C'est un homme au destin compliqué. Il a commis de graves erreurs dans sa vie. C'était un homme et un businessman talentueux. Le président russe a pris la parole hier soir à la télévision pour évoquer au passé Evgeny Prigojine tué dans le crash de son avion. Chez la plupart des observateurs, le doute n'est plus de mise. Lui et ses principaux collaborateurs ont été éliminés avec sans doute le consentement de Vladimir Poutine. Le démantèlement du tentaculaire groupe Wagner va donc pouvoir se poursuivre, probablement au bénéfice des proches de Vladimir Poutine. Nicolas Tonev. Oui, avec la disparition de Prigojine et de son état-major, ce trésor immense qu'est Wagner avec ses combattants, ses contrats juteux, son influence en Afrique devient pour Vladimir Poutine un moyen de récompenser ses fidèles avec des répartitions savantes destinées à consolider le pouvoir du Kremlin. Le premier servi depuis juin dernier est Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, fidèle parmi les fidèles. Il gagne de l'influence avec la reprise des moyens de combat de Wagner et la mainmise de l'armée sur les combats. En creux aussi, plus de possibilités d'enrichissement, la certitude pour Poutine d'être tranquille côté armée. Les juteux contrats publics qui avaient rapporté quasiment 1 milliard d'euros au groupe Wagner l'an dernier sont également à reprendre. Environ 80 oligarques proches du pouvoir et des services sont impliqués financièrement dans l'effort de guerre. Ce sont autant de personnes à récompenser pour les fidéliser, avec en priorité ceux issus de Saint-Pétersbourg comme Vladimir Poutine. Et les lucratifs trafics issus des mines africaines sont aussi à reprendre et à redistribuer. Le problème sera là de trouver un équilibre avec les perdants pour ne pas recréer trop de nouveaux ennemis trop puissants. Nicolas Tonev.